Bonjour, Coach Schultz. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'importance envers les joueurs d'être affiliés à une équipe comme le Canadien de Montréal. Je pense que vous êtes capable de nous en parler. Bien, c'est sûr, c'est comme on vient de parler, spécialement au Québec, le Club canadien de Montréal, c'est un club légendaire de la Ligue nationale. On a tous grandi, gardé les Canadiens ici au Québec. Puis d'être associé avec eux autres, je pense qu'on est privilégiés. D'être associé avec Laval aussi. C'est les prochains Canadiens. Puis ici, nous autres, on est là pour les aider à progresser les joueurs aussi. Puis je pense qu'on est très, très, très chanceux. Côté motivation, c'est-tu quelque chose que vous vous servez dans la chambre avec les gars ou Oui, puis non. Oui, dans le fond, parce que surtout des professionnels ici déjà, qu'est-ce qui embarque. C'est sûr et certain dans ECHL, avec nous autres, c'est sûr et certain, ils savent tout qu'est-ce qui se passe avec Laval puis avec Montréal, des blessures. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr et certain, les gars, ils attendent un appel de moi ou de rentrer dans mon bureau pour lui dire est-ce qu'ils vont faire monter mettons, à Laval. Mais de là, tu sais, moi, j'ai toujours dit à un joueur, il y a toujours quelqu'un qui vous garde. De ça, on ne sait jamais. Si c'est Laval, si c'est Montréal, spécialement dans ce temps-ci, de l'été, durant le temps des contrats, c'est sûr, il y a des apports de chaque joueur. Les gars de Laval, le gars de Canadien est ici cette année, puis on va voir ce que ça donne. doit être heureux du retour du capitaine? Mais moi, tu sais, c'est sûr et certain. Moi, c'est vrai que c'était incroyable dans les séries. On est très fiers de lui. Il a vraiment montré son leadership, son caractère dans les séries, puis on est très fiers de lui. Merci beaucoup. Bonjour, M. Cousineau. Aujourd'hui, grosse annonce. Toujours être affilié à un nom aussi renommé. Je parlais de ça avec Coach Schultz tantôt. C'est quand même un élément de motivation pour des joueurs de l'équipe qui arrivent avec les Lions. Oui, assurément. Puis, tu sais, si tu regardes ça, là, à partir du 23 juin prochain, on peut commencer à signer des joueurs sur des contrats de la ECHL. C'était prioritaire pour nous de s'assurer que cette affiliation-là soit signée, annoncée et réglée avant la date du 23 juin. Pour nos joueurs d'être affiliés à une organisation comme le Canadien de Montréal, je pense que c'est un rêve de jeunes garçons. Tu sais, t'es jeune, tu regardes le Canadien, surtout pour un Québécois. Tu grandis en regardant le Canadien à la TV le samedi soir. Donc, tu sais, on est très heureux de pouvoir poursuivre cette aventure-là. Sur labombe.com, on parle beaucoup de la Ligue junior majeure du Québec. On a pratiquement un chroniqueur pour chaque équipe. Puis il y a beaucoup qui me posaient la question, est-ce qu'il y a une certaine relation avec la Ligue junior majeure du Québec pour essayer de recruter les gars qui sont en fin de carrière dans le junior majeur avec les Lions? Oui, je pense que c'est une... Tu sais, à la fin de la journée, quand tu sors du junior majeur, qui est un circuit, numéro un pour nos jeunes joueurs qui grandissent. De plus en plus, les gens utilisent le junior majeur pour gravir les échelons du hockey, puis après ça, se rendre au hockey professionnel. Assurément que les joueurs de talent qu'on veut avoir à Trois-Rivières, il y en a beaucoup qui sortent de la LHJMQ. On a des joueurs qui préfèrent utiliser le chemin des universités canadiennes avant d'opter pour le hockey professionnel, qui est totalement compréhensible. Je pense que les études sont excessivement importantes. Mais oui, si on est capable de signer les meilleurs talents qui graduent de la LHJMQ, c'est juste un asset pour notre équipe. Est-ce que vous savez si on a une annonce pour le président qui s'en vient au courant de l'été? Mais c'est des choses qu'on discute. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? T'sais, dans les dernières semaines, on a annoncé des choses. On a mis une structure en place au sein de notre organisation. Donc, jusqu'à présent, notre structure va très bien. C'est pas impossible qu'on nomme un président, mais c'est certainement pas une priorité numéro un. On veut juste s'assurer de remettre l'équipe sur les rails. Puis, quand viendra le temps de nommer un président, on va nommer un président. Content du retour de Capitaine Montmini? Bien, ça, on ne sait pas encore. À partir du 23 juin, on peut signer des joueurs, donc je ne peux pas commenter sur aucune signature de joueur avant ce moment-là. Mais il est sur la liste de protection. Il est sur la liste de protection. Tous les joueurs là, qui étaient sur des contrats de la ECHL sont sur la liste de protection. Merci beaucoup. Merci. Avec M. Houle, entraîneur du Rocket de Laval, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis longtemps. C'est quoi la première chose que vous dites à un gars qui arrive des Lions chez le Rocket pour la première fois? Bien, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils se sentent
supporté par le reste des coéquipiers. Alors pour nous, ça c'est important de pas s'en faire de faire des erreurs, d'aller jouer au hockey, puis que les erreurs, ça fait partie de la game. Alors on veut juste que les joueurs soient confortables, puis qu'ils s'adaptent à notre jeu. Il doit y avoir un petit ajustement des attentes versus le joueur à faire quand il arrive pour la première fois avec le Rocket. Oui, c'est sûr qu'on a des attentes pour certains joueurs. On peut s'asseoir avec le joueur et expliquer un peu nos systèmes de jeu pour que le joueur soit prêt. Mais en général, on veut juste que le jeune ait du plaisir à jouer au hockey, venir à l'aréna puis aider l'équipe. L'importance des vétérans, on l'oublie souvent avec le Rocket. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, c'est sûr qu'avoir de bons vétérans, c'est vraiment important dans la Ligue américaine. Ils sont là pour épauler les jeunes, leur montrer le bon chemin, comment devenir un professionnel sur la patinoire et en dehors de la patinoire. Puis des bons vétérans, c'est très important. Vous diriez, c'est quoi le plus gros step qu'un joueur doit faire entre le ECHL et la Ligue américaine? La constance. Je vous dirais que la constance, c'est la plus grande chose de chaque joueur de hockey à trouver à chaque niveau. Pour rester dans la nationale, il faut que tu aies de la constance. Pour rester dans la Ligue américaine, il faut que tu aies de la constance. Alors, c'est primordial de trouver une place dans ta game où est-ce que tu peux jouer avec beaucoup de constance. Merci, coach. C'est bien, merci. Mr. Nicholson, it's a challenge for you to come in the French community. It's just different, right? And I think what we want to do, you understand a little bit, right? I mean, but yeah, we want to look. We need to learn, right? We know where we bought a team. We know what language is spoken. We need to learn it and make it less of a challenge. And over time, it'll just become normal. Hopefully, we do this interview again in a couple of years, and you can't tell where I'm from. What is your biggest motivation when you take the Lion? The motivation is really just look. We've done this in Rapid City, right? We did this in Greenville. Same kind of situation. The common thing in all those was that tension, that desperation, that uncertainty that looms over everything. And so, the challenge of it is you spend a lot of time apologizing for mistakes that aren't your own, but it's very rewarding when people see the vision come to life, right? And, we can look at how it was last year, and you can look at the attendance, and you can look at those things, and then, all of us can see it with our own eyes, whether or not we're getting traction or not, right? And I think that's what's most rewarding when you're talking about, like, hey, what's the real thing here? It's like you try to take communities that love hockey, that maybe just haven't been, they've just been dealt a bad hand or they haven't been treated right. And when they buy in, there is no better feeling, from an ownership group when you see it come to life, right? And, because these are all risks, as you know, right? And so, but I think the city and this team is worth that risk. For me, I just say that to you. I love very much. You talk everything of community. Yeah. Well, that's all. I mean, that's all it is at the end of the day, right? I mean, these teams don't belong to the owners; they belong to the community, right? And so, what you take, that public trust between teams and their fans is sacred, right? And so really your biggest thing is you just you want to leave it in a better place that you found it, right? And that's our commitment, to this community. But we're all a part of this community, right? It's fans, it's the companies, your corporate sponsors. I mean, it's all of it, right? So it's like we all. Whether people have been fans of the Lions in the past or whether they're about to be or they're going to be, or they never come to a game, you still want them proud, right? I mean, this is a team that's going around North America, with this community's shield on their jerseys, right? And this is one that's going into, states or cities that would never have heard about this place, in the past. So, we're all part of this community, Excuse my English, but
I look most game of Lion in another city, and I love the each commentator take time to say Trois-Rivières. Yeah. Most team do the national item Yep. in French. It's very nice. It's Respectful, yeah. Yeah, respect. Yeah, it's very respectful. I mean, I think that's the, again, I mean, you're talking about like what's rewarding about it, right? Or why do you do it? You do it for that. You do it because, that respect that you feel, that respect that you see, right? And again, it's not about us. It's about, it's about the team. And, when they go in there, and look, there's no better feeling when, they play the Canadian national anthem and they go into a market, they go into another city and they just, beat the hell out of them. It's very satisfying, right? Because look, I think this team, this city has been overlooked, right? And I think and I think that's something that we're all going to take a lot of pride, making sure that it's not overlooked, anymore. Hey, thank you very much, Sure. Mr. Degas. Thank you so much. Yes. Nice seeing you.